Bonjour à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour vous apporter un message très béni. Je suis en direct et j'attends vraiment votre participation. Alors laissez votre commentaire à la fin. Je veux prier pour votre vie, je veux prier pour votre famille, mais je veux aussi apporter un enseignement précieux de la parole de Dieu. Amen. Je vais attendre encore quelques secondes. Il y a encore des personnes qui entrent dans la salle. Et laissez déjà en commentaire d'où vous venez, de quelle région vous êtes. J'aimerais vraiment vous connaître. Je sais que des personnes hors du Brésil me suivent. Je suis très heureux, mes frères, que Dieu ait ouvert cette porte ici. Vous qui suivez la prière du matin ou du soir, vous savez combien ce moment est important. Commencez la journée en prière et terminez-la dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, c'est le cas ici, je vois des commentaires. Sœur Rosa Pasteur, j'aime beaucoup votre chaîne, je me sens vraiment édifié. Juliana, du Sergipe, Pasteur. Je regarde vos vidéos avec ma petite fille, et Dieu a fait des merveilles. Oh mes frères, regardez, Dieu est formidable, n'est-ce pas? Laissez-moi voir ici, Romulo da Silva, mon frère. Gloire à Dieu, merci beaucoup pour, n'est-ce pas, pour la reconnaissance. Dieu a fait de grandes choses. Écoutez, n'hésitez pas mes frères, à ouvrir votre cœur, car Dieu peut faire de grandes choses, il peut changer votre vie. Ici, dans cette vidéo d'aujourd'hui, d'accord? Je vais te prouver que recevoir le Saint-Esprit est plus simple que tu ne l'imagines. En même temps, c'est difficile, parce que tu dois remettre ton contrôle, le contrôle de ta vie, entre les mains du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une chose dans Galates, chapitre 5, c'est que, quand Paul parle des œuvres de la... Là, il dit ceci. Écoute, il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit. Nous devons marcher en étant guidés par l'Esprit. Alors, tu dois crucifier ta chair, tu dois renoncer au péché. Mais je vais te montrer ici que ce n'est pas seulement ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Ah, si je m'isole de ce monde, alors je serai saint, alors Dieu va agir dans ma vie. Frère, si c'était comme ça, tout le monde deviendrait moine, n'est-ce pas? On irait vivre au sommet des montagnes, on resterait isolé de tout le monde. Frère, ce n'est pas ça que Dieu nous demande? D'ailleurs, là dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus a fait la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière pour nous tous, même ceux qui croiraient un jour en lui, comme moi, toi Jésus, il a prié le Père en disant « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Amen, gloire à Dieu. » Nous ne pouvons pas quitter le monde. Dieu ne veut pas que nous nous isolions, ni que nous perdions contact avec nos anciens amis. Bien sûr, il y a des personnes avec qui il n'est plus possible de vivre, mes frères. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être ce croyant fermé, incapable de dialoguer avec les autres. Comprenez-vous? Traitez-vous déjà l'impie, cette personne qui n'est pas de Jésus, comme une personne perdue. Nous ne pouvons pas agir ainsi, frères. Car quand Jésus a vu Zachée dans l'arbre, il a dit « Desce depressa, porque hoje eu... » Dîner chez lui à ce moment, frère. La Bible dit que les personnes qui étaient là ont commencé à critiquer, ont commencé à dire entre elles « Eh bien, Jésus va dîner chez un pécheur comme cet homme. » Frère, il faut faire attention, vous savez? Sinon, on devient trop orgueilleux. On devient vraiment orgueilleux, n'est-ce pas? On croit être seul sauvé, frère. Mais il y aura bien des surprises au ciel. N'est-ce pas vrai? Ici, beaucoup de gens disent « Pasteur, vraiment. Pasteur, aujourd'hui le croyant est souvent ennuyeux. Regardez ici, un pasteur, vraiment. » Malheureusement, frère. C'est vrai. La sœur l'a dit ici. Malheureusement. Même dans la direction, on a vu des choses. C'est bien ça, sœur? Oui. On ne peut pas accepter ça, frère. Nous devons être obéissants. Et surtout, commencer à servir les gens, parce que Jésus, qu'a-t-il fait? Il a lavé les pieds des disciples avec une serviette et une bassine, disant « Je fais cela en exemple. » Parce que vous devrez servir les autres, vous devrez ne rien attendre en retour. Mais vous devez donner le meilleur de vous-même aux gens pour les aider, hein? Dans la croissance des personnes. L'apôtre Paul a aussi dit « Frères, supportons-nous les uns les autres dans l'amour. Supportez les frères. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, c'est « Ah, je vais supporter un tel. Ah, je vais devoir supporter, n'est-ce pas ?»
Que puis-je faire d'autre? Frères, Paul a dit ceci. Apportons du soutien aux gens, secourons ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, frères, je vais vous dire quelque chose ici. Je suis si triste de voir des gens perdre du temps sans aider ceux qui en ont besoin, surtout ceux qui attendent une parole. Et ils perdent du temps dans des débats théologiques. Et ils perdent du temps à discuter de choses que la Bible appelle des discussions insensées, des discussions vaines, parce que ça ne sert à rien. Cela ne changera la vie de personne. Alors, il y a déjà pas mal de monde dans la salle. Je veux commencer aujourd'hui en lisant un verset qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit ceci. « Oh, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. » Amen, retiens ceci. Puissance, amour, équilibre. Bon, c'est intéressant. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu crois en cela, que tu as déjà le Saint-Esprit, si tu as fait ta prière en ouvrant ton cœur à Jésus, si tu t'es vraiment repenti de tes péchés. Alors, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi, et à partir de maintenant, tu n'es plus n'importe qui. Toi, maintenant, tu appartiens entièrement à Dieu. Tu vois comme quand quelqu'un met sur sa voiture l'autocollant « Propriété exclusive de Dieu ». La personne pense que c'est la voiture, non? La voiture est sa propriété. Frère, nous sommes la propriété du Seigneur. Amen. Que se passe-t-il quand tu donnes ta vie à Jésus? Il faut que ces 3 choses arrivent. Le Saint-Esprit va te donner la puissance, il va te donner l'amour et il va te donner l'équilibre. Je vais t'expliquer dans un instant ici quelques exemples, n'est-ce pas, de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et d'autres exemples de personnes, d'hommes et de femmes de la Bible. Tu as vu qu'ils ont échoué dans ces domaines? Ici, mes frères, c'est impressionnant de voir comment les gens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune idée de ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie. Et ici, il est dit la chose suivante. La première chose, c'est que le Saint-Esprit, il ne va pas te faire une personne lâche. Ici, il est dit, écoutez, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mes frères. Avant, dans le monde, tu avais honte de boire, hein? D'assumer tes affaires. Tu n'allais pas jusqu'au bout. Tu étais cette personne qui, ne disait pas la vérité, tu sais? Tu étais une personne lâche, souvent parce que tu ne pensais qu'à toi-même, tu ne pensais pas à ton prochain. Et souvent, tu essayais de montrer aux autres que tu avais une image de gentil, une image de personne correcte, alors que tu savais que ce n'était pas le cas. Ici, il est dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Je te le dis, pour être rempli du Saint-Esprit, il te faut ces 3 choses, pas d'autre option. Je sais qu'on associe souvent être rempli de l'esprit à la prière et aux langues. Non, il y a des personnes qui ont beaucoup de dons. Et Dieu répand vraiment des dons sur les gens. Je peux même faire une vidéo à ce sujet. Mais beaucoup ont des dons spirituels sans être remplis de cela ici. Elles n'ont pas ces 3 éléments dans leur vie. Ou elles n'en ont qu'un, ou seulement 2. Mais Dieu veut que tu aies les 3. Parce que je vais t'expliquer cela. Parce que la Bible dit ceci, là-bas dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de la débauche et des disputes, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que cela signifie ici, frère? C'est un acte continu, pas juste une fois. Je suis rempli du Saint-Esprit, je sors de cette veillée en feu, gloire à Dieu. Mais le lendemain, et quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand tu es chez toi, là, au milieu de ta famille, comment es-tu, tu sais? C'est cela qui montre si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. Il y a des personnes. Si je transmets le message ici, la personne dira non. Pasteur, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Je ne savais pas. Et certains diront qu'ils pensaient être remplis alors qu'ils ne le sont pas. Frère, ce message est très sérieux. Je vais te montrer. Donc 3 hommes, n'est-ce pas? Ils ont échoué à un moment. Ici dans la puissance, l'amour ou l'équilibre. Je vais te montrer ce que Dieu a fait après leur échec. D'accord? Je te demande juste de cliquer sur j'aime. Ça aide YouTube à toucher plus de monde. Un jour, une jeune femme a dit « Pasteur, tu demandes des likes, alors tu ne veux pas le faire.
Tu ne prêches donc pas l'évangile par amour, mais en cherchant de l'engagement et à grandir sur les réseaux sociaux. Frère, vous savez ce qui arrive. Plusieurs personnes sont pertinentes, ici sur YouTube et sur d'autres réseaux. Ces personnes n'apportent rien, ne proposent que du contenu futile, idiot, des blagues, pourtant elles sont considérées pertinentes. N'est-il pas temps que les chaînes prêchant la parole aient plus d'engagement ? En likant, YouTube diffuse à plus de gens, tu vois ? Alors, je vais te montrer ici maintenant ces 3 hommes, d'accord ? Et, à la fin, Dieu a fini par accomplir le but qu'il avait dans leur vie. Pourquoi te donner ces 3 exemples d'hommes qui ont échoué ? Pour que tu n'en fasses pas autant, d'accord ? La meilleure décision, c'est d'apprendre des erreurs des autres, d'accord ? Tu n'as pas besoin de tomber dans tes propres erreurs, tu peux apprendre avec les autres personnes. Ici, une sœur demande « Pasteur !» Il y a vraiment beaucoup de gens qui mettent plus de likes et d'appréciation sur des choses qui n'apportent rien du tout. Ah, là, c'est Verdade, irmãos. ça. Nous devons donc soutenir les chaînes chrétiennes qui prêchent vraiment la parole. D'accord. Ce n'est pas parce qu'une personne est pasteur, évêque ou utilise la Bible qu'elle apporte forcément un contenu édifiant. Faites attention à tout type de faux enseignements. D'accord. Allons-y, frère. La première personne que je vois qui a échoué et qui a parlé avec autorité. Continuons. Essa ordem, né? Poder, amor. Équilibre. La première personne qui a échoué dans le pouvoir était Samson. Je sais que vous connaissez déjà son histoire. Samson avait une très grande force physique, n'est-ce pas ? C'était un homme puissant. La Bible raconte qu'il a porté une lourde porte et l'a lancée sur ses ennemis. Il a attaché les queues de nombreux renards ensemble et les a envoyés chez les ennemis avec du feu. C'était un gars comme ça. Tout le monde tremblait de peur. Parce que la puissance de Dieu était dans sa vie. La Bible dit qu'il ne s'est pas coupé les cheveux parce qu'il avait un vœu de naziréen. Ce n'est pas nariséen, tu vois. Une fois j'ai prêché et dit « Frère, Samson avait un vœu de nariséen. » Les gens ont ri, n'est-ce pas ? Ils ont commencé à rire et c'est là que j'ai compris. Les amis, ce n'est pas nariséen, c'est naziréen. Autrement dit, c'était un vœu où il ne pouvait pas toucher un cadavre, il ne pouvait pas boire de boissons alcoolisées, même pas une petite coupe de vin. Entièrement consacré au Seigneur. Il ne pouvait pas se couper les cheveux, où résidait la puissance de Dieu. D'accord, vous connaissez déjà son histoire, mais cet homme, malgré sa grande force physique, avait une faiblesse pour les femmes. Et oui, Samson, il ne pouvait pas voir une femme sans être séduit. Autrement dit, vous ne verrez dans la Bible aucun verset, pas un seul, disant que Samson a prié, que Samson a cherché Dieu. Lui, mes frères, il s'est laissé guider par la vie et ses désirs. Regardez, si dans votre marche chrétienne, dans votre marche avec Dieu, si vous arrêtez de chercher Dieu, vous n'allez pas rester stagnant, vous n'allez pas rester bloqué à ce niveau de l'échelle. Non, vous allez régresser dans la vie avec Dieu. Soit vous avancez, soit vous reculez, vous comprenez ? Et Samson, il n'a pas avancé, il n'a pas cherché Dieu. Peut-être qu'il pensait « Ah, je suis déjà un homme oint, Dieu m'a déjà puissamment oint. » Moi, mes frères, le fait qu'il ne cherche pas le Seigneur, le fait qu'il n'écoute pas les conseils de ses parents, hommes de Dieu, lui parlaient souvent de Dieu, mais il refusait d'écouter. Et il a fini par coucher avec des femmes d'autres peuples, qui l'ont complètement détourné. Ensuite, il est tombé amoureux d'une femme. Mes frères, je te le dis, c'était le fond du gouffre pour lui. Regarde, il y a des gens qui tombent amoureux d'une personne et creusent leur propre tombe parce que cette personne-là n'aime pas Dieu. Elle ne marche pas dans les voies du Seigneur et elle a le pouvoir de détruire une vie, une maison entière. La Bible dit ceci : la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors, frères, laissez-moi dire quelque chose aux femmes ici, surtout aux femmes. Aujourd'hui, elles cherchent l'autonomisation, n'est-ce pas ? Elles veulent être autonomes, gagner leur argent, poursuivre leurs objectifs et réussir leur carrière. Frères, Dieu a déjà donné ce pouvoir aux femmes. Elles cherchent ce qu'elles possèdent déjà, frères. Elle peut mettre l'homme au fond du trou. Elle peut entraîner l'homme à sa perte. Elle peut détruire non seulement le mari, mais aussi les enfants.
Une femme n'est pas forcément soumise, même si la Bible dit qu'elle doit l'être envers son mari. Ce n'est pas facile, et cela ne concerne pas que la femme. Le mari doit donner sa vie pour sa femme, tout comme le Christ s'est donné pour l'Église. C'est une voie à double sens. Les deux doivent s'investir pour que le mariage marche. Aujourd'hui, souvent, la femme ne veut plus être soumise. Elle ne veut pas respecter, en rappelant qu'être soumise ne veut pas dire être l'esclave du mari. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La femme, elle veut un pouvoir que Dieu a déjà donné. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est impliqué avec Dalila. Oh, ici. Laissez-moi voir les commentaires. C'est vraiment le pasteur. Les femmes aujourd'hui font tomber beaucoup d'hommes. Bien sûr, frère, l'homme. Laissez-moi dire quelque chose ici. L'homme est responsable de ses choix, d'accord ? Mais frère, une personne peut amener une autre à pécher. Oui. Vous comprenez ? La Bible dit de ne pas être une pierre d'achoppement pour autrui. Le Christ lui-même a dit « Si vous faites du mal à l'un de ces petits », et quand il parle de petits, ce ne sont pas seulement des enfants, ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment des serviteurs du Seigneur. Si vous faites trébucher l'un de ces petits, il vaudrait mieux qu'une corde soit attachée à votre cou et que vous soyez jeté au fond de la mer. Frère, Jésus disait qu'il est grave d'être un obstacle pour les autres. Certaines personnes portent des vêtements trop décolletés ou moulants, même les hommes. Frères, veillons à ne pas être une pierre d'achoppement. D'accord. Et Dalila, alors c'était cette femme ? Elle a fini par séduire Samson jusqu'au moment où il était déjà complètement égaré. Et il a vraiment cessé de faire attention, n'est-ce pas ? Jusqu'au jour où les Philistins, qui étaient les complices de Dalila, ont parlé à Dalila. Découvre où se trouve le secret de Samson pour nous. Nous voulons le savoir. Faire tomber cet homme, lui ôter ce pouvoir. Puis elle a demandé à Samson où était le secret. Il a révélé que c'était dans ses cheveux. Puis elle a comploté avec les Philistins. Ils sont arrivés là, ils lui ont coupé les cheveux et l'ont emmené prisonnier. Devenu esclave des Philistins, Samson a beaucoup souffert. Frère, restez dans les voies de Dieu. C'est triste et très compliqué. Je sais que peut-être tu m'écoutes ici. Si aujourd'hui tu t'es éloigné des voies du Seigneur, laisse un commentaire ici, laisse-moi voir, parce qu'après, nous allons prier dans un instant. D'accord, frère, la vérité c'est que Samson a échoué dans la puissance. Il n'a pas su utiliser le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il y a des personnes, frères, qui sont remplies du Saint-Esprit, et, jusqu'à un certain point, elles prient en langue, elles prophétisent, mais elles n'arrivent pas à contrôler leur langue. Elles n'arrivent pas à gérer les petites choses, et elles cherchent toujours des choses trop grandes. Alors Dieu ne va pas te confier quelque chose qu'il sait que tu ne veux pas, qu'il sait que tu n'es pas capable, que tu n'as pas la capacité. Regardez ici, frère, voyez les commentaires, combien de personnes sont éloignées du Seigneur. Nous allons bientôt prier, frère. Que s'est-il passé ? Rappelez-vous, je vais parler d'ici et de ce que Dieu a ensuite fait, frère. La Bible dit que Samson, il était là, aveugle, parce que les ennemis lui avaient crevé les deux yeux. Il était là complètement détruit, vaincu. Il n'y avait plus rien à faire, car il était désormais aveugle dans la cour, sur le terrain de l'ennemi. Le diable l'humiliait autant qu'il le pouvait. Et tu sais ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu, dans sa miséricorde, a renouvelé Dieu. La Bible est claire, frère, certains détails passent inaperçus. Elle dit, au quoi, soudain, les cheveux de Samson ont repoussé, signe du retour de la miséricorde du Seigneur. Que s'est-il alors passé ? Il a fait une dernière prière, il a dit, Seigneur, donne-moi la force pour que je tue tous mes ennemis. Frère, les ennemis étaient en train de célébrer, ils se moquaient, riaient du visage de Samson, jusqu'à ce qu'il aille là où ils étaient, dans le temple d'un autre Dieu, n'est-ce pas, qui n'est pas le vrai Dieu. Et il a mis ses mains entre les colonnes de ce temple, et il les a renversées. Et la Bible dit qu'il est mort, bien sûr, là avec les Philistins, mais il a tué plus d'ennemis, plus de Philistins, à ce moment-là de sa mort que pendant toute sa vie. Frère, Dieu a eu miséricorde et il a été sauvé, mais il est finalement mort. Je n'avais pas à en arriver là, n'est-ce pas ?
Bien sûr, frère. En ce qui concerne le salut, seul Dieu le sait, n'est-ce pas? En vérité, on ne peut juger personne. Ah, un tel est allé en enfer. Ah, un tel a été sauvé. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Jésus l'a dit. Mais frère, il est plus simple de dire qui ira au ciel que qui ira en enfer. La Bible dit que seuls ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et portent des fruits iront au ciel. Et il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent prendre de mauvaises décisions. La Bible dit de ne pas juger, car Dieu peut soutenir et changer la vie de cette personne. Certaines personnes sont en cheminement, tu comprends? Ne jugeons pas, frère. C'est le premier exemple, tu te souviens de ce que j'ai dit. Pour être rempli du Saint-Esprit et avoir sa plénitude, il faut puissance, amour et équilibre. Passons maintenant au deuxième point. La deuxième personne qui a échoué, en fait, a échoué dans l'amour. D'abord dans la puissance, c'était Samson. Ensuite, dans l'amour, c'était le prophète Jonas. Je sais que tu connais aussi son histoire, mais la Bible dit que Jonas, il a reçu un appel à prêcher aux Ninivites, à un peuple qui était très cruel, un peuple vraiment mauvais, un peuple qui ordonnait de tuer. D'ailleurs, les chercheurs pensent que le peuple de Ninive a été responsable de la mort des parents de Jonas. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu accomplir l'appel de Dieu, frère Jonas. Il a pris un bateau dans la direction opposée. Laissez-moi regarder les commentaires ici. Je vais lire les commentaires. Frère, pendant que je commente avec vous sur la parole. Et il y a encore beaucoup de gens qui parlent de Samson, vraiment. Samson, frère, il avait tout pour réussir et devenir un grand homme de Dieu. Il était juge et très intelligent. Mais il a aussi agi stupidement, sans sagesse. Être intelligent ne signifie pas être sage. Beaucoup d'intelligents prennent des décisions stupides, vous voyez? Des décisions ignorantes. Soyons vigilants et cherchons la sagesse. D'ailleurs, quand tu lis le livre des Proverbes, il parle justement de ça, du fou et du sage. Et alors, frère, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Jonas, il est allé dans la direction opposée. La Bible dit qu'il monta dans le bateau et partit vers Tarsis, soit complètement à l'opposé selon la carte. Il est monté dans le bateau et a dormi. Je pense, mes frères, que c'était ce sommeil où l'on sait qu'on doit quelque chose, qu'on fait quelque chose de mal et on sent son corps. pesado. O próprio Davi Bâtiment. Je n'ai pas caché mes péchés, mon corps a vieilli. Mes amis estavam envelhecidos. dans Focadovie et E Jonas então acabou dormindo lá embaixo na parte. Os homens que estavam lá em cima, eles começaram a perceber que en buvant, je me débarrasse de mon petit verre, Byongon, et je vais donner l'impression d'être la colère d'un dieu. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose de mal ici? Ils ont lancé fléchettes et dés, n'est-ce pas? Sur qui le sort est-il tombé, frère? Sur Jonas, vous savez. Une chose que j'apprends, frère, c'est que le croyant ne peut pas s'égarer. Parce que quand il s'égare, frère, quand il fait quelque chose de mal, on dirait que tout ce qui est de pire arrive. C'est avec un chrétien égaré. Parce que parfois, la jeune fille, le jeune homme, couche avec quelqu'un, n'est-ce pas, hein? Il commet la fornication, le sexe avant le mariage, n'est-ce pas? Parfois, dès la première fois, il tombe enceinte. Vous voyez? Parfois, il fait une petite chose et soudain, il y a déjà un problème. Pourquoi? L'ennemi. Il devient furieux, l'ennemi. Il veut vraiment détruire la vie de la personne. Alors tu dois faire très attention, d'accord? Et la Bible dit alors que le sort est tombé sur Jonas. Et quand il est tombé sur Jonas, ils l'ont amené vers le haut. Et ils ont dit, « Écoute, malheureusement, on va devoir te jeter à la mer, parce qu'avec cette tempête, le bateau va couler. » Et la Bible dit, « Frères, qu'ils n'ont pas eu le choix. » D'ailleurs, ils se sont sentis très mal à cause de cela. Et quand ils ont jeté Jonas à la mer, Dieu a eu de la compassion pour lui. Dieu a eu de la miséricorde. Et Jonas, alors, il a été avalé par un grand poisson. La Bible ne dit pas si c'est une baleine ou non, mais je crois que c'est une baleine. Les scientifiques ont déjà conclu que les baleines pouvaient autrefois avaler un humain. Et certaines espèces le peuvent encore aujourd'hui. Mais frère, il a été avalé. Il est resté là 3 jours et 3 nuits. Et si tu lis le livre de Jonas, tu seras émerveillé de voir que,
Eh bien, il a eu une expérience terrible. Ne pense pas que c'était mignon, tu sais. Quand tu regardes, hein. Dans les livres pour enfants, Jonas s'est montré bien au chaud dans la baleine. Mais en réalité, ce n'était pas du tout ainsi. Je ne sais pas si tu as déjà vu un film, ça s'appelle Au cœur de la mer. Au cœur de la mer, je crois que c'est ça. Au cœur de la mer. Eh bien, en résumé, il y a une scène où le gars finit par être avalé par un poisson. Je ne sais pas s'il finit avalé ou s'il doit entrer dans le poisson pour récupérer quelque chose. Frère, c'est terrible. Et la Bible le dit. Jonas a été avalé et les algues se sont enroulées autour de son cou. Et il a même eu une expérience où certains croient qu'il était même mort à l'intérieur du poisson. Et Dieu l'a ressuscité. Jésus, coup plus tard, a dit en venant sur terre « Regardez cette génération perverse et incrédule. Je ne laisse que le signe de Jonas, car tout comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme, Jésus parlant de lui-même, le Fils de l'homme, sera au centre de la terre 3 jours et 3 nuits. Jésus parle du processus entre la mort et la résurrection. Et alors, frère, Dieu a recraché Jonas sur la plage, et quand il était là, sur la plage, Jonas a fini par prêcher l'évangile, comme Dieu lui avait ordonné de le faire. Quand il a prêché, la Bible dit que tous se sont convertis, y compris le roi de Ninive. Il a décidé de faire un jeûne, et il a dit « Même les animaux, je veux qu'ils jeûnent avec moi, tellement le repentir était grand. » Et quel a été le message de Jonas, frère ? Il a dit « Écoutez, vous devez vous repentir, vous devez changer de vie, sinon Dieu enverra le feu, et Dieu mettra fin à vous, frère. » Les gens ont peut-être eu peur du message, ou peut-être ont-ils eu peur de ce jeune homme. Parce que Jonas, imaginez, l'odeur est restée dans le poisson tout ce temps. Imaginez à quel point il était couvert de saleté. Et peu importe, le message a été prêché, et la Bible dit que là, les gens se sont vraiment repentis. Mais je veux te dire une chose. Tu penses que Jonas s'est réjoui de cela? Pourquoi Jonas a-t-il échoué dans l'amour? Samson a échoué dans la puissance, Jonas dans l'amour. Pourquoi a-t-il échoué? Pourquoi ne s'est-il pas réjoui de la conversion des Ninivites? Jonas, il a été attristé quand il a découvert que Dieu avait pardonné à ce peuple et que Dieu n'allait plus envoyer de jugement. Il a été triste, il a été bouleversé par cela, mon frère. Tu sais pourquoi? Il voulait que Dieu tue ce peuple. Il voulait que Dieu déverse le jugement, le châtiment. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, ici il y a une leçon pour nous, nos frères. Ça ne sert à rien d'avoir des dons, d'avoir le pouvoir si nous n'avons pas l'amour. Paul a dit, même si nous parlions la langue des anges, même si nous donnions notre corps pour être brûlés, si ce n'était pas par amour, ce serait inutile, tu comprends? Je veux te demander, as-tu déjà échoué en amour et as-tu pardonné? Sinon, cela ne sert à rien. Jésus a dit, si tu as une offrande, à l'époque, tu vois, Jésus était encore sous l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'a commencé qu'à la mort de Jésus. Donc quand Jésus était vivant, l'ancienne alliance était encore en vigueur. Là, il a dit, ça ne sert à rien d'aller offrir un sacrifice, une offrande, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu n'as pas pardonné. Une personne ou même l'autre personne est en colère contre toi. Et là, Jésus a dit ceci, fais ceci, ne donne pas l'offrande, je préfère que tu ne la donnes pas, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors mes frères, c'est très sérieux. Dans le monde spirituel, tu dois pardonner, tu dois accorder le pardon. Et alors je te demande, comment va l'amour dans ta vie? Regarde ici le nombre de personnes qui disent « Pasteur, c'est vraiment difficile de pardonner. Pasteur, c'est très difficile. Oui mes frères. Alors pasteur, regarde ce que la sœur a dit. Pasteur, mais comment pardonner si la personne ne veut pas changer de vie? Frère, laissez-moi vous dire, cela doit venir de vous. J'ai appris avec Dieu que la personne la plus humble est celle qui demande pardon. Certains attendent toute leur vie, espérant que leur père leur demande pardon pour pouvoir le pardonner. Le jour où ma femme, mon mari... Frère, ne débutez pas ainsi, pardonnez-vous. Ensuite, laissez l'autre décider, mais obéissez à la parole. Amen. Et Jonas, frère. Il a échoué là-dessus parce qu'il a prêché, mais il n'avait pas d'amour.
Ele não queria realmente que as pessoas mudassem de vida. Que tu sois esclave, toi, voilà tout. Dieu est la tentation que Jésus ne... Na verdade, Deus reverteu a história. Pour t'enrichir, que pour bouger comme moi, famille, frère, pas des choses. Grande avivamento, como nunca houve na Copie Odin connaît. Alors la puissance de Dieu, la main de Dieu a agi avec grâce, même quand l'homme échoue. Et c'est ça que je vois, tu sais. Frère, on juge souvent les gens en disant qu'un tel s'est trompé. Celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu. Celui qui agit, celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Ne jugez pas les gens, vous savez pourquoi. Au bout du compte, je vais vous dire une chose. Personne n'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est bon, frère. Quand on commence à regarder l'humanité, les défauts, les faiblesses de l'être humain, et même nos propres défauts, on arrive à la conclusion que personne n'est bon. Seul Jésus est bon, amen, seul Jésus. Il n'a échoué dans aucun de ses points ici. Oh Jésus, il aimait vraiment. Et il s'intéressait aux gens, y compris Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a gardé Judas, mes frères, jusqu'au dernier moment. Il n'a pas exclu Judas de la Sainte Seine. Au contraire, il a choisi le morceau de pain le plus important. Il le lui a donné, ainsi qu'à Jésus. Il a vraiment aimé, jusqu'à la fin, comme dit la Bible. Demandons à Dieu de nous donner cet amour. Amen. Alors, frères, ici nous voyons que Jonas, lui, a échoué sur la question de l'amour. Et maintenant vient le troisième point sur lequel vous ne pouvez pas échouer non plus, qui est la question de l'équilibre. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Je sais que dans la Bible, on a plusieurs exemples, mais je veux parler du fils prodigue. Tu t'en souviens ? La Bible montre très clairement qu'il n'avait pas de maîtrise de soi, il n'avait pas le contrôle de ses émotions, de ses désirs, de ses impulsions. Tout comme Samson, par exemple. Samson. S'il avait contrôlé ses faiblesses, puisqu'il avait une faiblesse, il aurait pu la présenter devant Dieu. Amen. Je sais que toi qui m'écoutes ici, tu as aussi tes faiblesses. Nous avons tous, frères, des faiblesses dans la chair, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons les surmonter. La Bible dit « frères » dans la Genèse 3 qu'Adam et Ève ont péché. La Bible dit que le jardin a commencé à produire des épines et des chardons. Vous savez ce que cela signifie. Cela signifie que maintenant le jardin a été contaminé, la nature a été contaminée et notre nature charnelle, pécheresse aussi. Nous avons tous désormais une écharpe dans la chair, comme Paul. Frères, nous faisons tous face à cette écharpe. Et c'est ce que nous avons. Ce sont des péchés que nous n'arrivons pas à vaincre, et vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit que les Romains ont mis une couronne d'épines à Jésus, montrant qu'il a déjà payé le prix. Même pour ce qui t'afflige aujourd'hui, ce qui t'attriste et ce qui se passe, Jésus, il a porté sur lui ce qui aujourd'hui te cause tant de douleur. Regarde ici, Robson. Pas seulement Robson, mais plusieurs personnes disent « Pasteur, ma faiblesse est dans le domaine sexuel. » Regarde ici. Même des femmes et des frères ont affronté de nombreux combats liés à la pornographie, n'est-ce pas? Frères, nous sommes tous des pécheurs, et nous ne pouvons vaincre le péché que, pas par notre propre force, pas par la bonne volonté, pas par la force de volonté, mais en remettant tout au pied de la croix. Amen. Alors, ce qui a manqué à Samson, c'est ceci. Il aurait dû dire « Dieu, j'ai cette faiblesse, aide-moi à la surmonter, aide-moi à vaincre ce péché. » Et ici, dans ce cas, frère du fils prodigue, il a manqué cet équilibre, parce qu'il n'a pas su attendre le bon moment. Il avait l'héritage du père. Bien sûr que la plus grande partie de l'héritage, frère, revenait au fils aîné. Mais le fils prodigue, il a été tellement égoïste qu'il voulait la plus grande partie de l'héritage. Il voulait en profiter, tout dépenser dans les plaisirs. Peut-être pensait-il, je suis dans la maison de mon père et je suis si triste. Nossa, é tão... Il n'y a rien à faire ici. Mes amis là-bas s'amusent, écoutent de la musique country, du funk, tout le monde profite, non? Je suis ici, prisonnier, dans la maison de mon père. Beaucoup de chrétiens pensent ainsi, n'est-ce pas? Beaucoup à l'église se disent « ce n'est pas pour moi ». Et alors la personne part dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il a perdu le contrôle, a quitté la maison et dilapidé son héritage en faisant la fête,
avec des amis et la prostitution, jusqu'à ce que les amis, quand il n'a plus eu d'argent, ses amis l'ont quitté. Il a tenté d'acheter l'amour de femme, sans succès, car c'est impossible. Alors, que s'est-il passé? Il a touché le fond. Ça ne pouvait pas être pire. Peut-être que tu es ici, tu t'es éloigné, et tu ressens ça aussi, que tu es complètement loin, n'est-ce pas? Condamné à manger les restes des cochons, car le fils prodigue, il a travaillé pour un homme très méchant, qui ne le nourrissait pas, et il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons. Frère, c'est alors qu'il a pensé quoi? Je vais retourner chez mon père, parce qu'au moins l'employé de mon père, il vivait bien mieux que moi. Au moins il avait un petit lit pour dormir, il avait à manger. Il s'est dit, je sais que mon père ne m'acceptera pas, frère. C'est le cœur de beaucoup, vous savez. Beaucoup de ceux qui sont éloignés. La personne pense comme ça. Ah, j'ai déjà tellement fait d'erreurs, j'ai déjà échoué, j'ai déjà failli dans la question de l'équilibre. Je n'ai pas su laisser le Saint-Esprit gouverner ma vie. Et alors il a pensé et s'est fait un discours dans sa tête, n'est-ce pas? Est-ce que je vais y arriver? Je vais essayer de convaincre mon père de m'accepter au moins comme employé. Mais mes frères, c'est la chose la plus belle qu'il y ait. À la fin, son père l'a honoré. Il n'a pas seulement été accueilli. Le père a ordonné de lui mettre des sandales, signe de respect, et de changer ses vêtements, signe de restauration. Parce que Jésus, il a changé nos vêtements de péché, et il nous a donné des vêtements saints, frères. Il a ordonné de tuer un veau. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tuer un veau, d'abord, il faut le préparer. Tu comprends? Le père gardait ce fils depuis longtemps. Alors qu'est-ce que c'est? Le père, il a fait toute une fête et a restauré sa vie. Bien sûr, la part d'héritage qu'il a dépensée, frère, il ne l'a jamais récupérée. Elle était perdue. Peut-être veux-tu revenir vers Dieu, sache-le. On ne peut pas changer le passé, mais on peut écrire une nouvelle histoire. Amen, gloire à Dieu. Et alors, frère, le frère de ce fils prodigue, il l'a mal pris, pensant, « Papa, je te sers et travaille pour toi depuis des années. Tu n'as jamais tué d'agneau ni de génisse pour moi, tu n'as rien fait pour moi. » Le père répondit, « Mon fils, tout ce que j'ai est à toi, ne pense pas ainsi. » Il fallait se réjouir pour ce fils, ce frère perdu puis retrouvé. Tu comprends? Quand le nouveau converti va à l'église, rempli du Saint-Esprit, cela ne doit pas être mal vu. Bom, eu sei que às vezes até incomoda. Car il devient très radical, et c'est bien ainsi. La Bible dit dans l'Apocalypse, « Revenez aux premières œuvres et au premier amour, car c'est ce que Dieu veut, frères. » Mais souvent, cela dérange. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement religieux, nous sommes tellement éloignés de Dieu, et nous ne le savons même pas. Nous ne nous en rendons même pas compte. Ce fils était dans la maison du Père, mais son cœur était tellement loin de lui. Frères, alors nous allons déjà prier. Je veux vraiment que vous laissiez votre commentaire ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, je veux vous remercier, et j'espère du fond du cœur que ce message vous a touché. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. C'est un moment important. Allez-vous laisser un commentaire? Je vois ici beaucoup de gens dire que la prière pour la famille, surtout pour revenir sur les chemins du Seigneur, gloire à Dieu. Beaucoup de gens ont été touchés par la parole. Oh mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment, d'accord? Fermez les yeux, alors je veux prier. À la fin, je te demande d'envoyer ça aux gens sur WhatsApp et de les inviter. Rejoignez-moi chaque après-midi à 14h30. Je veux t'apporter une parole forte, revenir plus souvent en direct et te fortifier. Si plus de gens voient cette vidéo, il y aura sûrement une fête au ciel, car beaucoup vont se converter e vão mudar de... Avec ce message, fermons les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et Père, merci pour ce jour spécial. Merci mon Dieu pour ces personnes qui sont ici avec moi, des personnes qui laissent leur demande de prière. Oh mon Dieu, combien ici, mon Père, prient pour leur famille et n'ont déjà plus la force de vaincre le péché. Seigneur mon Dieu, je reconnais que j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de ton aide, Père. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit, pas un Seigneur à moitié, mais être guidés par lui.
Nous voulons avoir ces 3 caractéristiques, ces 3 qualités. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit qui nous fortifie et nous aide à vaincre le péché, ainsi que l'amour. Père, ça ne sert à rien, mon Dieu, de prêcher, de parler de toi, de prophétiser, de prier pour les autres, si on n'aime pas vraiment. Nous voulons avoir l'amour, Père, et de la même manière, nous voulons avoir l'équilibre, nous voulons avoir la maîtrise de soi. Oh mon Père, combien parmi nous manque d'équilibre? Nous ne contrôlons pas notre langue, ni ne cessons de mal parler des autres, de faire des commérages. Père, combien de fois critiquons-nous trop le pasteur et les membres de l'Église? Dieu, enlève de nous cette langue de vipère, miséricorde Seigneur. Nous voulons bénir et prophétiser dans la vie de notre frère, et le voir. Père, comme quelqu'un qui est fait à ton image et à ta ressemblance, quelqu'un qui mérite d'être honoré, respecté, quelqu'un qui mérite d'être, qu'on puisse croire en ces personnes, en ce qu'il y a de meilleur en elles. Père, au nom de Jésus, aide-nous à vaincre le péché, car sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. Je présente chaque demande de prière et chaque personne qui prie ici, Père, en demandant un miracle. Dieu, je te demande maintenant que tu touches le cœur de ces personnes et qu'elles puissent être complètement transformées. Par la puissance de ton Esprit Saint et de ton amour, au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, regardez. Il a touché votre cœur et maintenant je vous demande de partager. Et je veux aussi apporter plus de messages. D'accord ? Écrivez ici ce que vous aimeriez que je dise. J'espère que ce message a touché votre cœur et je crois qu'il touchera aussi le cœur de beaucoup de personnes. D'accord ? Gloire à Dieu, je t'attends dans la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade, musique,